Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve pour notre deuxième vidéo détente en vacances. C'est pour les mois de juillet, août. On va passer des petits moments tranquilles, des petites ouvertures sympathiques. Et ici, je vous l'avais promis, on passe à l'extension Ultra Prisme, donc Soleil et Lune Ultra Prisme, qui date quand même de, vérifions ça ensemble, 2018, donc 3 ans que cette série est sortie. Et donc, on a 6 boosters. C'est la même façon de faire que pour les boosters Clash des Rebelles, où la pioche avait été sacrément intéressante. Donc j'espère que pour ces boosters, ce sera la même chose. Nous allons présenter les 4 illustrations de boosters. Dedans, les 2 Necrozma avec Crinière du Couchant et Aile de l'Aurore, donc fusionné à Solgaleo ou à Lunala. Le Philali, il y avait une évolution dans les boosters. Et puis on a le légendaire de la 4e génération, surtout Pokémon Platine, avec le Giratina. On a 6 boosters, donc toujours 2 boosters supplémentaires, et c'était Philali et le Necrozma Crinière du Couchant. On est parti. On pose les boosters sur le côté et on va ouvrir ça tranquillement, tout doucement. Profitez du moment. On est en vacances, on a le temps. Donc, on ne se presse pas. On va observer les cartes tranquillement. Ultra Prisme, on n'en voit pas souvent. Ici, ils en avaient remis dans les coffrets, donc c'était très très bien. Baudrive, Yanma, Neneuf, Tritox, Tiplouf, Énergie Psy, Corbos, Chimpanfeu, Fan Club Pokémon. En reverse, c'est Trèfle Manquant, donc dresseur une peu commune. Et derrière, on a un Cresselia holographique. Très très bien. Une holo. Ça commence pas trop mal. Je croyais qu'il y avait une petite tache ici, mais c'est sur l'illustration. Et donc, dans cette série, je suis surtout à la recherche de 4 cartes. C'était 3 holographiques avec Maganon, Dimoret et Magnézone. Et puis, il y a aussi le Giratina Prisme. Ça, c'est des cartes que je n'ai pas. Et puis, bien évidemment, si on va chercher une full art ou une secrète, comme les dernières vidéos, ça peut toujours être très sympathique. On passe au booster Philali. Très belle illustration de booster. Mais le booster est en train de se déchirer complètement. Un peu dommage. J'essayerai de mieux faire sur le deuxième booster. Vu que celui-là, j'avais 2 illustrations. On est parti. On pose bien les cartes. Et on a Hippopotas, Sabelette d'Alola, Baudrive, Chaglam, Vortante, Énergie Obscure, Boumata, Mont Couronné, Corbos, c'est Dinoclier en peu commune reverse. Et derrière, on a un Motisma Chaleur en rare. Belle illustration. Avec derrière lui un petit paysage d'un village montagneux comme ça. Très très bien. Franchement, il y a des cartes de Ultra Prise, je ne m'en souviens plus du tout. Hein. Même si j'ai ouvert cette série en son temps, lorsqu'elle est sortie. Parce que là, j'avais déjà recommencé la collection Pokémon. Dites-moi si ça peut être sympa que je vous montre mon classeur Ultra Prisme. Comme ça, c'est peut-être que cette extension pourrait servir pour la 3e extension du projet à la recherche de mes cartes manquantes. J'ai récupéré des ETB, donc on pourrait tenter notre chance avec Ceribou, Electek, Tortipus, Cosmog, Roselia, Énergie Acier, Luxio, Dinoclier, qu'on avait vu en reverse tout à l'heure, Fossile Inconnu, c'est un Lixie en commune reverse, et derrière on a un Lampignon en rare. De belles illustrations quand même.
Là, il a l'air d'être plutôt dans la forêt ou la jungle, ça dépend. Même si un champignon, ce sera plus fréquent de le trouver dans une forêt. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Giratina, c'est le 4e booster. Pour le moment, uniquement un Cresselia holographique à signaler. Mais bon, il ne faut jamais baisser les bras parce que ça peut toujours tomber à n'importe quel moment. On l'a remarqué ces derniers temps et franchement, beaucoup de chance sur les ouvertures, ça a fait vraiment plaisir. Cosmog, Spododo, Baudrive, Chaglam, Blitzy, Énergie Eau, Musteflo, Lily, qui est très très belle en full art, ça ce serait une très jolie carte à obtenir. Magnéton, oui, je veux ton évolution en holographique. Roserade, et derrière c'est une ultra, on va faire ça tout doucement, de type plante. Je ne sais pas dire ce qu'il y a dans cette série, je n'ai pas regardé avant de retourner cette vidéo, et c'est waouh, Filali, bah oui, illustration de booster, donc c'était dans les GX, c'était à peu près normal, magnifique. Une évolution, ça fait toujours plaisir. C'est des cartes qui sont un peu plus recherchées que d'autres GX parce que il y a beaucoup de fans d'Evoli et de ses évolutions. Donc très très bien. Filali GX qu'il va se mettre juste à côté de notre Cresselia holographique. Et on revient, vu qu'on est au 5e booster, on avait fait les 4 illustrations différentes. Maintenant, on peut pas revenir plutôt au Necrozma qui a fusionné avec notre ami Solgaleo, le légendaire de Pokémon Soleil, jeu de la 7e génération. J'espère que vous y avez joué, parce que beaucoup ne l'ont pas apprécié. Moi, Soleil et Lune, très très bon jeu. C'était plutôt Ultra Soleil, Ultra Lune qui était décevant parce qu'ils avaient repompé beaucoup de choses sur les jeux Pokémon Soleil et Lune. Donc on a eu Magnéti et Cornèbre, Vortante, Lixie, très simple comme illustration, Quartermac, là c'est déjà plus intéressant, c'est bien quand il y a des paysages à l'arrière des Pokémon, c'est ce qui maintenant on fait avec des full art alternatives, la meilleure rareté qu'on a pour l'instant dans les nouvelles extensions, les dernières extensions. Luxio, très beau. Dinoclier, on le connaît, on l'a déjà vu. C'est Tiplouf, là en parlant de simple, c'est le même cas. Et derrière on a une full art. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Non, je rigole. Pour le moment, on est très chanceux. Une full art de type plante. Est-ce qu'on serait pas sur du Filali? Est-ce qu'on serait pas, franchement, si c'est ça? Et c'est Cancrelove. J'avais un peu trop avancé la carte. Cancrelove GX Full Art, Ultra Chimère. Je regarde ma liste, je ne l'avais pas. Donc moi, ça me convient très bien. Et une Full Art, magnifique. Franchement, on est en train d'enchaîner les cartes Full Art, Rainbow, Dresseur Full Art et Gold dans les dernières vidéos. Je suis aux anges. Franchement, j'espère que vous aussi. Que vous n'avez rien raté. Hein, parce que les 3-4 dernières vidéos là, c'est assez lourd. Et moi, ça m'enchante énormément. Cancrelove GX, pour ma part, très belle full art. Le vert étant ma couleur préférée. Moi, ça me va très bien. Et là, on a enchaîné les ultra rares de type plante. Et on va finir avec le Filali en illustration. Bon, comme je disais, je vais essayer de ne pas trop casser le booster. Essayer de l'ouvrir correctement. Je ne l'ai pas trop mal ouvert. Ça, c'est très bien. Je vais pouvoir... Allez, il faut que les cartes sortent, bien sûr. Sinon, ça ne va pas. Donc, je vais pouvoir le garder dans ma collection. Allez, allez. Voilà, je me suis un peu aidé parce que les cartes restaient bloquées dans le booster. Mais c'est bon, on les a. On fait le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et donc, on est sur le 6e booster.
Et on est parti. Franchement, la pioche déjà assez intéressante. Araquois, Lixie, Hippopotas. Essayons de finir en beauté. Ce serait très bien aussi. Blitzy et Chaglam. On a Énergie Psy. Lily qui revient. Franchement, si on l'a en full art, c'est la carte ultime. Magnéton Registre Ami. C'est Rome électrique en peu commune reverse. Et derrière, on a... Ah non. On finit avec une rare et on a le Coatox en rare. Ok. Très belle illustration. Des torrents de poison qui tourbillonnent autour de lui comme ça. Pas mal, hein. Vous savez que j'aime bien aussi les Pokémon qui sont en action comme ça et pour lesquels, comme si on voyait qu'ils lançaient une attaque. Et donc, sur 6 boosters, franchement, la pioche, on n'est pas à plaindre. On n'est pas à plaindre. On a eu Cresselia holographique, premier booster là pour se chauffer un petit peu. Philalie GX avec l'évolution de cette extension, très très bien. Et puis la carte de l'ouverture, quand même une full art, Cancrelove GX, magnifique. En 6 boosters, 3 cartes intéressantes. Et là on est monté crescendo, allant de l'holographique à la full art, magnifique. Ça, c'est une vidéo qui va dans le bon sens, hein. Ça, c'est très bien. Franchement, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré ouvrir ces boosters Ultra Prism. J'attends donc de vos nouvelles pour voir si on se regarderait pas un petit peu mon classeur Ultra Prism et qu'on ferait après la série Recherche de mes cartes manquantes pour l'extension Soleil et Lune 5, je pense, hein. J'ai les ETB, donc ça peut être intéressant. C'est des beaux items. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.